Burkina Faso. L'AES n'est pas un repli, encore moins une fermeture. Elle est une affirmation, l'affirmation de notre droit de disposer de nous-mêmes, de définir nos priorités et de bâtir une coopération régionale au service exclusif de nos peuples. C'est le refus d'un système où nos pays servaient trop souvent de terrain de manœuvre pour des agendas extérieurs. C'est la volonté d'être acteur principal de notre histoire et d'écrire nous-mêmes l'avenir de nos enfants. Madame la Présidente, l'Afrique, depuis 8 décennies, revendique légitimement sa place au Conseil de sécurité, car l'ONU se retrouve aujourd'hui dans la même situation que la défunte Société des Nations. Elle est incapable d'imposer sa voix et faire respecter ses propres principes, incapable de faire appliquer ses décisions et résolutions aux puissants, incapable de faire respecter le droit international, incapable de régler les multiples conflits et incapable d'évoluer et de se mettre au niveau des défis actuels. Dans le cas particulier de la République bolivarienne du Venezuela, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à ce peuple qui subit depuis des décennies des campagnes d'isolement, des sanctions illégales et des provocations incessantes. Le Burkina Faso a dit les termes. L'AES n'est pas un repli, mais l'affirmation claire de notre droit à disposer de nous-mêmes. C'est pourtant simple à comprendre. Et je remercie le Burkina Faso, tout comme le Kenya, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad, le Zimbabwe et le Congo, qui ont insisté sur un point essentiel lors de ce sommet. L'ONU doit être profondément réformée. En près de 80 ans d'existence, le bilan de cette institution censée unir les nations ressemble davantage à un échec retentissant. Depuis sa création, plus de 65 guerres ont éclaté, emportant des millions de vies. Et pendant tout ce temps, certains pays se sont autodésignés en s'octroyant un droit de veto, comme si leur voix valait celle de près de 190 pays réunis. Est-il normal que, depuis près de 8 décennies, l'Afrique, berceau de l'humanité, reste toujours exclue des grandes institutions mondiales? Trouvez-vous logique qu'un continent de 54 pays, d'1 milliard d'habitants, avec une population jeune, dynamique et riche de ressources, soit réduit au silence et condamné à rester soumis aux puissances occidentales et à leurs instruments de contrôle? Soyons sérieux, une minute. L'Afrique est prisonnière d'un système qui l'empêche de décoller. Et lorsque nous dénonçons cette injustice, on nous étiquette aussitôt de pro-russes. Mais souvenez-vous, Kadhafi, Fidel Castro, Thomas Sankara et bien d'autres l'avaient déjà dit. Aujourd'hui, ils ne sont plus là et l'histoire ne cesse de se répéter. Les terreaux, dans bien des cas, sont devenus un prétexte pour dépouiller les États africains de leurs richesses, les affaiblir, les diviser et les détourner de toute véritable émancipation.